titre, le Grand Marché fait étape à Villeneuve-les-Béziers aujourd'hui. Et une fois n'est pas coutume, on va s'intéresser un peu plus aux clients qu'aux producteurs qui font ce marché. Deux clients qui s'appellent Jean-Philippe et Christophe qui vivent sur une péniche extraordinaire. Vous allez voir juste à l'entrée de Villeneuve-les-Béziers. Et quand ils vont au marché, c'est à la force du mollet. Regardez. Alors nous sommes à Villeneuve-les-Béziers, à quelques kilomètres de la péniche, de la Parte des Anges, et je viens faire les courses pour mon petit déjeuner. Voilà, je viens au marché chercher mes fruits, mes légumes, voilà, et je vais pouvoir préparer mes salades de fruits, mes oranges pressées, quelques pommes. Vous allez m'en donner 3 ? D'accord. Bien rouge. Voilà, vous êtes à la semaine prochaine de toute façon, comme d'habitude. Je vais prendre 10 petites saucissettes, ouais, qui ont l'air bien appétissants. Pour l'apéro ou sans apéro, comme on veut. Ici, on est près du canal du Midi, à Villeneuve, donc les Béziers. Vous avez une clientèle à partir de la belle saison assez internationale et cosmopolite. Ah oui, on a absolument de tout. On a des Néo-Zélandais, on a du Japonais, on a de tout. C'est pour ça que j'ai même les animaux comme ça pour traduire, parce qu'un Japonais allait expliquer que c'est du fromage de brebis et pas de chèvre ou de vache, donc je montre l'animal. J'ai les traductions en italien, mais je ne sais pas les traductions en japonais. Ouais. Voilà monsieur, Merci beaucoup. Merci, Au revoir. Bonne journée vous aussi. Au revoir. Voilà. Donc Christophe, lui, est issu du spectacle, hein, c'est-à-dire accessoiriste déco, la télé, le ciné. Et moi, je viens du monde des airs, c'est-à-dire, voilà, mon métier en dehors du bateau. Je suis chef de cabine dans une grande compagnie aérienne, donc je vis un peu dans l'eau et je travaille un peu dans l'air. Et quand on a fait les plans d'aménagement, c'était de se dire à un moment, et si on partageait ce lieu? Ce sont des bateaux qui ont été donnés en dédommagement de la Première Guerre mondiale, donc de l'Allemagne, entre autres, à la France, pour aider la France à la reconstruction. Ces bateaux sortaient des usines d'armement à l'origine, et ces usines d'armement créaient des bateaux, et au fur et à mesure qu'on les sortait de l'usine, on leur a posé tout simplement un numéro de série qu'on appelait le gros numéro. Le temps s'arrête à partir du moment où on franchit la passerelle. Tout est vraiment le temps, et le temps appartient à un autre monde. Enfin, nous sommes sur une autre planète, j'ai l'impression. Et tout est complètement différent. Les gens prennent le temps de vivre, de respirer, de regarder la nature, de se poser. Ce qui est sympa chez nous, c'est qu'il y a 3 chambres, donc c'est toujours un maximum de 6 personnes. Donc ça reste convivial, ça reste très familial. Et là, chez nous, ils viennent en plus chercher l'insolite, c'est-à-dire découvrir ce que c'est qu'un cadre vie fluvial. Souvent, ils aiment ce qui est un peu tourisme vert, c'est-à-dire les canots, les balades à vélo, le hors sentier battu. Et puis, ils viennent chez 2 garçons. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau.